Il ne devrait pas tarder à arriver dans votre boîte aux lettres. Les premiers avis papier de taxes d'habitation sont envoyés par la poste aujourd'hui avec un certain suspense puisque l'addition sera moins salée pour certains cette année, 30% de moins avant une exonération totale pour 8 foyers fiscaux sur 10 d'ici 2020 comme s'y est engagé le gouvernement. Mais tout le monde n'est pas concerné. Illustration chez un couple de retraités rencontrés par Gwenaël Vindrestin près de Lyon pour RMC. Séance de calcul de la taxe d'habitation pour Marie-Paul dans son salon. Alors, mon revenu fiscal, 45 200. Nombre de parts, donc 2 parts. Résultat, vos revenus ne vous permettent pas de bénéficier de la réforme de la taxe d'habitation. Cet ancien employé de banque et son mari se situent en fait 200 € au-dessus du seuil d'exonération. Marie-Paul pensait pourtant pouvoir en bénéficier dès cette année. J'espérais avoir même un léger dégrèvement, mais quelque chose, un petit geste du fait qu'on a une perte sur nos retraites. On est déçus. Ce n'est qu'en 2020 que 80% des Français seront exonérés de la totalité de la taxe d'habitation. Mais en attendant, attention aux mauvaises surprises, selon Stéphanie Vaillant du syndicat Solidaire Finances Publiques dans le Rhône. Il y aura une pseudo-mauvaise surprise pour les foyers fiscaux qui ont très peu de revenus. Parce qu'ils ont peut-être pensé qu'on allait leur supprimer la taxe audiovisuelle, ce qui n'est pas le cas. Après, pour ceux qui sont juste au-dessus du seuil et pour ceux qui sont bien au-delà du seuil, la surprise sera mauvaise puisque de toute façon, ils ne seront pas concernés. La date limite de paiement de la taxe d'habitation est fixée au 15 novembre minuit pour les déclarations papier, 20 novembre pour les déclarations sur Internet.